La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show, un podcast filmé devant public, et je suis votre animateur, David Paré. Et nous allons parler de relations de femmes, croissance personnelle, affaires et plein d'autres belles choses croustillantes. Et bien sûr, nous sommes le seul podcast avec imitation de Michael Jackson, baby! Et ce soir, on reçoit le super Nathan! Yes! Bienvenue, salut David. Yes, bienvenue Nathan, la légende. Hein, ça mérite un chin. Ouais. Oups, c'est trop, là. Yes. Yes. Bienvenue. Donc, merci. Alors Nathan, je vais te présenter aux gens. Yes. Tu es le plus jeune client de mon entreprise. Tu as été une des rares exceptions qu'on a fait pour un mineur. Donc, tu vas avoir 16 ans demain. Bon anniversaire. Merci beaucoup. À l'avance. Et puis, nous, on s'est connus parce que tu me suivais sur TikTok. Ouais, je te suivais sur TikTok. Genre, je scrollais et tout. Et je suis beaucoup développement personnel. Pour les gens qui me connaissent, j'ai été vu, j'ai été vibe, j'ai été filé. J'ai dit, lui, là, il me faut, là. On va essayer. Ben oui, puis là où est-ce que tu t'es démarqué, c'est que tu faisais des commentaires en dessous de mes vidéos, tout ça. Puis moi, j'avais des adultes qui arrivaient au téléphone avec notre centre de formation, puis qui disaient « Hey, le jeune, il est écœurant, il pose des questions, wow! » Puis les femmes aussi, ils disaient ça. Donc, je pense que tu as vraiment fait ta marque, finalement. Fait que là, la question qui tue, c'est tu viens d'où? Tu manges quoi en hiver? Puis pourquoi Je viens de Granby. C'est ça, je m'appelle Nathan. J'ai bientôt 16 demain. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la croissance personnelle? Parce que c'est vraiment ta grande force. C'est mon désir d'aller plus haut dans la vie. C'est mon désir de ne pas faire la classe moyenne des gens qui font travail de deux jobs. Moi, je veux y aller. Je veux être millionnaire. Je veux partir mon entreprise. J'y vais, là. C'est un jeu m'emmerde. Oui, c'est ça. Sinon, tu t'ennuies, là. Totalement ça. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a... c'est quoi qui a fait que tu t'es dit moi je vais suivre une formation sur la séduction, les codes de l'amour, le développement personnel avec notre centre? En fait, j'avais une fille, mais c'était pas juste pour la fille, là, principalement pour mon développement personnel. Mais la fille, j'ai tombé en amour, là, total. Là. Hein? Et c'est pas mal ça qui m'a fait que j'ai venu te voir. Là. Je me suis dit, arrête de niaiser, Nathan. Ça coûte 1000$, vas-y, là. C'est ça. Peu importe le prix, tu te disais, moi, je veux des outils. Je vais matiner avec ma mère s'il faut. Ouais, c'est ça. OK, super. Puis là, comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce que tu as fait avec ça nous? m'a apporté de la confiance face à les filles parce qu'il y a des belles filles et tout. Genre, au début, je me sentais pas à l'aise. Genre, quand j'étais pas intéressé par la fille, j'ai confiance, je fais des développements personnels, mais dès que je suis intéressé par une fille, ça... Tu veux dire, quand tu t'intéresses pas à elle, je m'en fous. Là, c'est plus facile, tu lui jases, ça coule. Puis quand tu t'intéressais à une femme, là, fait que là, tu t'es dit, là, je veux des outils pour être plus solide. OK, c'est super. Et là, mesdames et messieurs, ce que vous ne savez pas, c'est que moi et Nathan, on a souvent jasé de tout et de rien. Énormément. Et moi et Nathan, on aime ça, refaire le monde. Puis ce qui est intéressant, c'est que côté âge, techniquement, je pourrais être ton père, du moins au niveau, tellement vrai. Au niveau de l'âge. Et je trouve que Nathan, pour son âge, est très, très fort. Il pose des questions très, très, très poussées. Et ce soir, ce qu'on va faire, on va vous faire une séance de « Moi et Nathan qui refait le monde ». Donc, on va s'amuser, on va lancer une couple de questions sur la table. Vous allez voir un peu, vous allez être témoin d'à quoi ça ressemble quand moi et Nathan, on rentre dans notre bulle puis on se met à décortiquer la vie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts au show? Let's go. On a d'ailleurs du public avec nous.
Super. Bon. Fait que notre public va pouvoir poser des questions, participer aussi. En fait, je me suis créé une genre de petite feuille. Après, c'est David qui l'a créé, mais j'ai posé plein de questions. Il y a 36 questions en tout. Ben, 36. Oui, c'est ça. 16 questions. On a plusieurs questions. Fait que, Mais c'est ça. On va commencer par les plus croustillantes. on commence Quelle fort. est l'importance d'avoir une culture générale, David? Parce que moi, j'ai aucune culture si les gens ne le savaient pas. Là. Ben c'est ça. Ça a commencé que je jasais avec Nathan. Puis à un moment donné, je lançais... parce que des fois, moi, quand je parle, je lance des choses comme, tu sais, comme Marilyn Monroe, puis tout ça. Puis là, Que je connais pas. Nathan, il dit, c'est qui ça, Marilyn Monroe? Puis là, c'était très drôle parce que je dis, tu connais pas Marilyn Monroe? Puis là, je me mets à y expliquer un petit peu. Puis là, il me dit, oui, mais c'est pas de ma génération. C'est pas de la mienne non plus. Elle était morte elle était morte quand je suis né. Fait que là, je me disais, ouais, il faut que je trouve un moyen d'expliquer c'est quoi l'importance de la culture générale. Donc, l'importance de la culture générale, ce qui va arriver, c'est que, bon, d'un, avec les femmes, quand tu vas, par exemple, avoir peut-être un jour, tu vas avoir plus... Oui, c'est ça. Mettons, je dis un jour, au fil de ta vie, je veux dire, m'emmener, tu vas avoir des rencontres, plus de rencontres avec des femmes, etc. Et quand une femme va voir que, voyons, on dirait que des fois, elle va lancer des mots ou des noms sur la table dans les conversations. Puis là, quand elle va voir que, coudonc, OK, ça, il ne sait pas, 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 ce que ça va faire, c'est que ça va amener des conversations beaucoup moins riches. Et il y a certaines femmes qui vont, du moins, tu vas perdre beaucoup de points à cause de ça. Et il y a certaines femmes que ça va être très difficile d'y accéder à cause de ça. Je te donne un exemple. Supposons que tu jases avec une femme, tu dis, hey, elle est wow, elle est super forte en croissance personnelle, elle a plein de connaissances. Toi, tu vas la trouver wow, mais elle va dire, ouais, mais avec toi, je peux juste parler d'un sujet, puis le reste, Ouais, je suis d'accord. tu ne suis pas. Et là, ça pourrait être suffisant pour qu'elle dise, je ne suis pas certaine. Fait que ça pourrait te faire très mal dans l'impact. Dans l'impact que tu vas faire. Là, j'ai pris en exemple les femmes, mais ça, c'est surtout. Puis l'autre chose aussi, l'importance de la culture générale, c'est que ça nous amène beaucoup plus de plaisir dans la vie. Je m'explique. Le regard sceptique de Nathan, mesdames et messieurs. Ben oui, je sais pas. ben oui, plus de plaisir parce que, supposons qu'on jase, puis m'emmener, je fais une joke. Tu sais, je dis, tu sais, comme la robe de Marilyn Monroe qui vole au vent, ben, l'autre personne peut arriver puis rire, par exemple, parce qu'il y a une image qui lui vient dans la tête. La personne, on appelle ça avoir un référent culturel. Donc, la personne va avoir le même référent culturel. Mais là, toi, dans cette situation-là, tu ferais tu rirais jaune, puis là, l'autre personne verrait que, oups, il ne me suit pas. Donc, c'est comme lancer du spaghetti sur le plafond, mais des fois, ça ne colle pas, ça retombe à terre. Fait que là, c'est ça le problème. Ou à un moment donné, une personne pourrait arriver pour faire une imitation. Tu sais, comme par exemple, c'est à moi que tu causes, c'est à moi que tu parles. Ça me dit rien. Tu vois, toi, ça ne te dit rien. Mais ça, c'est un autre clin d'œil à un référent culturel qui a été repris. Ça vient d'un film qui s'appelle Taxi Driver avec Robert De Niro qui était devant le miroir puis qui faisait ça. Mais ça a été repris. Alors, c'est tous des moments de sourire, de complicité avec les gens que tu vas manquer. Donc, plus que tu as une culture générale élevée, plus que tu vas être capable de ratisser large dans des sujets, plus que tu vas pouvoir connecter avec plus de gens dans différentes sphères. Parce qu'il y a peut-être des gens que tu vas rencontrer qui connaissent rien dans la croissance personnelle, ça ne les intéresse pas, mais, je ne sais pas, tu vas être dans une soirée, mais ils vont se mettre à parler de politique. Là, je te lance quelque chose comme ça. Ouais, puis là, si toi, tu dis « je sais pas », après ça, tu t'en vas dans une autre table, puis eux autres, ils parlent de films, tu fais « je sais pas, c'est qui Marilyn Monroe ». Tu comprends? Là, tu te retrouves que tu dis « voyons, tu vas trouver ta soirée plus plate ». Il y a des bonnes chances. Donc, mais si tu as toutes ces connaissances-là, ben, pour te donner l'exemple ultime qui me vient en tête, imagine que si je t'enlevais toutes tes connaissances de croissance personnelle que tu as. Shit. Là, je ne suis plus rien. Fait que si tu parlais avec quelqu'un qui cette personne-là connaît beaucoup la croissance personnelle, ben toi, tu serais là.
Je sais pas c'est qui lui, je sais pas c'est qui elle, je sais pas c'est qui Anthony Robbins, tu comprends? Ouais, je suis d'accord. Fait que là, tu sais, le feu ne pognera pas. Ça va être compliqué. Mais si tu tombes devant une personne qui a beaucoup de connaissances dans ce sujet-là, puis toi, tu en as beaucoup dans la croissance, bien là, tu vois comment que le feu, il prend. C'est vrai. Les gens, ils veulent plus te lâcher, là, parce que, wow! Puis là, ce que les gens vont finir par dire, c'est avec lui, je peux parler de n'importe quoi. Et c'est pour ça que notre objectif, je pense, en tant qu'être humain, si on veut, du moins pour nous deux, là, je ne sais pas, c'est peut-être pas l'objectif de tout le monde, mais oui, travailler la croissance personnelle, c'est une chose, mais si en plus on s'en va dans la culture générale et etc., bien là, c'est comme si tu avais toutes les cartes dans ton jeu. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est un peu comme quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je parle avec lui, il parle chinois, paf, je parle chinois. L'autre, il parle espagnol, paf, je parle espagnol. L'autre, il parle français. T'es partout. Fait que ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Fait du sens? Oui, très bien. As-tu des questions par rapport à ça? Ben, moi, genre dans ma tête, je peux quand même changer le truc de place. Genre, si elle parle de culture, je suis capable d'aller dans notre sujet facilement. Juste avec la communication que j'ai quand même la facilité de changer le sujet. Là. Je peux m'en faire vite du sujet. J'en ai pas vraiment nécessairement besoin. Oui, c'est sûr que ça va m'aider. Ben, mais si j'aime pas ça, comment je fais pour aimer ça? OK, regarde, attends. Je vais attaquer ton affaire de besoin. Fort. Moi, si je te donne du pâté chinois tous les jours, là, techniquement, tu vas manger. Techniquement, tu vas survivre. Ouais. Pourquoi tu as besoin de manger de la pizza pour te faire un changement de temps en temps? Ouais, je suis d'accord. Okay. Il m'a abattu, j'avoue, là. Je suis d'accord. Fait que ça amène la variété dans la vie, que ça soit manger des choses différentes, voir... C'est pour ça que je te dis que plus qu'on s'ouvre dans notre tête à différentes choses, plus que toi-même, tu vas avoir, comme je te dis, je reviens avec la notion de plaisir, tu vas avoir plus de plaisir dans la vie. Parce qu'à un moment donné, oui, on aime la croissance personnelle, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, là, ce soir, là, j'en ai assez, j'ai envie, je ne sais pas, moi, de regarder un reportage, par exemple, sur la politique. Là, je te nomme ça, ça pourrait être autre chose. Puis, ou, non, finalement, je veux regarder un documentaire sur un artiste. Finalement, mais là, ça fait que tu peux te promener, puis tu peux découvrir plein de belles choses, apprendre des choses. Ah, ouais, ça, je savais pas ça, que jamais tu aurais été là si tu n'avais pas eu la culture générale. Oui, vas-y. Ben moi, je voudrais rajouter, dans le fond, aussi, que la culture générale, l'affaire qui peut t'aider, c'est que ça va aussi te permettre de développer d'autres passions, d'autres activités. Ça va faire en sorte que tu vas avoir un monde rempli de beaucoup plus de couleurs que juste dire, bon, ben c'est noir ou blanc. Fait que là, tu vas arriver, tu vas avoir du jaune, tu vas avoir du vert, tu vas avoir, tu sais. Fait que, tu sais, juste en ayant une culture générale, on découvre d'autres choses, d'autres trucs que tu vas aimer, puis ça va faire toute une différence. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. C'est ça. C'était quoi l'autre question que tu as demandé tantôt? Je t'ai dit, question. à ta minute, je vais régler c'est la première. Je ne me rappelle plus. Tu m'as dit pourquoi, mais en tout cas... Ah oui, pourquoi si j'aimerais pas ça? Si j'aime pas ça, pourquoi je le ferais? Genre, comment aimer ça si j'aime pas ça? Comment aimer ça? Ouais. Je vais te raconter une histoire. OK, oh, c'est intéressant ça. Quand j'étais j'ai fait plusieurs cégeps, là, mais quand je suis venu à un cégep ici à Montréal, c'était une école privée en communication, j'avais une professeure d'histoire, OK, qui était incroyable, OK? Elle était charismatique, c'était une vieille dame, mais elle était tellement passionnée qu'on s'entend, là, avant elle, les cours d'histoire, là, bof, hein, on s'endormait, mais elle c'est était... ça le problème, c'est ça que j'ai vécu toute ma vie. Fait qu'elle, elle était en avant, puis elle en parlait avec passion. Fait que souvent, pour la question « comment aimer ça », souvent, ça va être de se faire inspirer par quelqu'un qui a le feu dans les yeux. Je vais revenir avec des exemples que tu connais. Imagine quelqu'un qui essaie de te faire connaître ce qu'Anthony Robbins fait, mais qui comme plate. Tu vas dire, ben là, mais Anthony Robbins, il arrive, wow! Anthony Robbins, il arrive fort. Tu comprends, il arrive, puis il te donne le goût. Tu sais, il te donne plus le goût. Donc, je pense que pour moi, quand je pense à qu'est-ce qui a fait que j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre plus, c'était souvent des gens qui ont été mis sur ma route, des professeurs qui avaient le feu dans les yeux. Là. Tu comprends? Un peu comme moi et toi, finalement. Là. Mais c'est ça. Mais je dois te donner le point que c'est très dur, des fois, juste par nous-mêmes. Souvent, ça prend
une inspiration. Ça prend quelqu'un qui a la flamme. Moi, les gens qui m'en parlent, genre, ils m'en parlent comme ça. Ah, ben, il y a eu la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu Ouais, non, c'est ça. non, là. c'est plate. Là. Je Non, sais là, pas s'il y a eu t'as la Troisième raison. Guerre mondiale, je le sais même pas encore. Mais ouais. quand même, on se comprend. C'est plate, ça. chie. C'est ça. Fait que c'est pour ça, souvent, ça prend... Oui. Pour rester un peu dans le sujet, Nathan, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un de passionné? Ben ouais, Mais admettons, comment tu as trouvé cette rencontre-là? très bien. J'ai bien. trouvé ça formidable, intéressant. Fait que si on y retourne dans le sujet, imagine quelqu'un qui parlerait de la Deuxième Guerre mondiale avec passion. Serais-tu plus intéressé Oui, peut-être à en beaucoup entendre plus parler? intéressé parce que je le sens, sa passion. Il ça. ne le dit pas juste parce que c'est dans la culture, on doit en prendre ça. C'est ça. Et moi, genre, c'est pas la critique des autres qui me dérange, là. Genre, si j'aime pas ça, je m'en fous, C'est ça. là. Ben, fait que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut se faire donner la flamme. Tu vois, comme moi, la danse, c'est Michael Jackson qui m'a... La danse, c'est toi. Non, mais c'est Michael Jackson qui me l'a... c'est à cause de lui que j'ai commencé ça. Sans sa flamme à lui, j'aurais pas dansé. Fait que c'est pour ça que je te dis que souvent, ça va être des inspirations de d'autres. Je comprends très bien. Ça Et le tu me conseilles quel épisode, quoi écouter en premier pour avoir la passion d'écouter ça? Parce que, genre, ben beau que je me force à écouter quelque chose, si ça m'intéresse pas, ça fait Ben, juste d'en parler. ben, je pense que tu es déjà... Ben, je pense que tu es déjà bien parti parce que, comme par exemple, ce soir, tu as rencontré Phil. Phil, il a ses propres passions à lui, sûrement qu'il t'en a parlé un peu en... Tu sais, fait que là, déjà là, tu comprends, en rencontrant des gens, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus puissant que le en personne. Tu sais, tu as quelqu'un en personne devant toi qui te parle de sa passion avec la flamme dans les yeux. C'est sûr que c'est plus puissant que je vais être devant YouTube puis je vais essayer de me passionner. Je peux être discret par n'importe quoi, là. C'est ça. C'est ça. Mais tu as tout le temps, ça va venir, là. Je veux dire, tu vas avoir 16 ans demain, là. Fait que Ouais, tu as le temps de rencontrer plein d'autres personnes. Wow, juste dans la dernière année, juste dans les derniers 365 jours, tu en as vu pas mal, là. ouais, c'est vrai. Hey, j'ai rencontré du monde, ça n'a pas de bon sens depuis Ouais. TikTok, là. Ouais. Hey, ça y va, là. Ah ouais. Il me fait des contacts de fou. Ouais. Ben, j'aurais d'autres questions pour toi. Ben oui. Pourquoi je connais pas en maths... oups, excusez. Est-ce que ça intéresse le monde, la culture générale, pour pas se mettre des trucs comme ça, là? Ben, moi, de mon observation, si je prends la masse de la population, supposons, là, je sais pas, là, je prends 100 000 personnes au hasard dans la rue, je pense que d'année en année, ça l'intéresse de moins en moins les gens, malheureusement. Je crois que le niveau général de culture a descendu, mais il y a des raisons à ça. Je pense que comment je faisais ça, la paresse des écrans est venue jouer pour beaucoup. Beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de, tu sais, juste dans un cellulaire, tous les jeux vidéo. Parce que l'affaire, c'est que la culture générale demande un effort quand même soutenu, soit d'écouter quelque chose ou de lire un livre. Ça demande beaucoup d'efforts avant d'avoir ce qu'on appelle le reward. Le reward, c'est la récompense dans notre cerveau. Je ne me rappelle plus, c'est-tu dopamine? Endorphine? Dopamine, ça peut en faire partie, en fait, oui. Oui, c'est ça. Fait La dopamine, c'est qu'est-ce qui fait? Ton cerveau le sécrète lorsque tu es heureux de faire quelque chose. C'est ça qui fait en sorte c'est ça, dopamine. que tu as l'émotion d'être content. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que si, par exemple, je lis un livre, je fais beaucoup d'efforts avant d'avoir ma récompense. Tandis que si je prends mon cellulaire et ting, j'ai un message, j'ai tout de suite une récompense sans effort. C'est vrai. Ça, je pense que ça l'a... Bon, il y a un processus biologique là-dedans, mais ça, je pense que c'est venu nuire à la culture générale. Puis il y a comme une espèce aussi de paresse aussi qui s'est emparée un peu des gens. Là. On reste à la maison, paye sur le piton, Netflix, c'est un film. Mais David, Oui. je ne vais pas te cacher, chez moi, on parle jamais de culture générale. On dit, quand tu m'es arrivé sur ça, sur Messenger, là, j'étais comme, hein? Ouais. Genre, on m'en parle jamais? Ben,
Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis C'est que bien descendu. je pense que oui, ça l'a descendu en général, mais il y a un autre facteur aussi qui va faire que la culture générale va être plus présente ou moins présente dans des familles. Là, je vais vous faire une grande tendance. C'est pas nécessairement un fait absolument le béton, c'est une observation. C'est le milieu social. Le milieu social. Ouais. Ça veut dire que souvent, les familles, ou du moins, là, si je prends juste mon vécu, puis ce que j'ai observé, là, par exemple, avec les conjointes que j'ai eues au fil de ma vie, celles qui avaient le plus de culture générale venaient d'un milieu plus aisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, ses parents étaient professeurs à l'université ou ils étaient des entrepreneurs. Il y avait beaucoup de sous. Ils étaient plus à l'aise financièrement. Souvent, ce qu'on observe dans des milieux, plus que la famille où les personnes sont pauvres, moins que tu vas... Si tu te présentes là puis tu rentres dans la maison, tu n'entendras pas parler de... c'est qui Marilyn Monroe ou c'est qui... sors-moi la biographie de tel... Ça va être moins là. Donc, ça vient avec ça. C'est comme ils ont comme moins de ressources, c'est moins... Fait que souvent, il faut que ça soit transmis. Tu comprends? Faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise, garde, on y va. Fait que c'est un petit peu ça. Ça, c'est une observation que j'ai fait. Oui. Pour ajouter à l'observation, en fait, il y a aussi le milieu parental, mais il y a aussi le milieu dans lequel tu vas tenir. Fait que tes amis aussi. Tu sais, si tu tiens avec du monde que eux autres, le fun, c'est d'aller faire, je sais pas, de la motocross puis se péter la gueule à tous les fins de semaine. C'est ça. Puis tandis que tu as le club social à côté de let's go, on prend des livres, on apprend, puis on fait de quoi. Ouais. Ça se peut que ta connaissance générale soit pas au même niveau. Je me rends compte dans ça, là, genre, chez moi, c'est ça. C'est pas du tout la culture générale appris, là, genre, on parle pas du tout de ça, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est en termes de quantité, de gens, c'est plus... il n'y en aura pas beaucoup. Mais là, il y a tout le temps... C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me regarder et vont dire « Ben non, voyons, moi, je suis quelqu'un d'éduqué. » Ça, les gens tombent beaucoup dans ce piège-là. Moi, je suis allumé, moi, j'ai de la culture, tout le monde est de même. En passant, là, ceux qui nous regardent, c'est ceux qui écoutent des podcasts, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi le mot podcast. OK? Fait que ça, c'est le grand piège. Oui, mais moi, je suis comme ça, mes amis sont comme ça, donc toute la société est comme ça. Non, vraiment pas, là. Et ça, j'appelle ça le phénomène de la bulle. Ça, je l'ai vu beaucoup. Moi, dans mon centre de formation, on reçoit, chez El Code Séduction, on reçoit des gens des quatre coins du Québec. Puis j'ai la chance d'avoir une vision hélicoptère parce que j'ai des hommes, des femmes des quatre coins du Québec. Et c'est là que tu vois un peu... tu as une meilleure vision d'ensemble. Mais des fois, les gens vont dire ben moi, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai de la culture. Je me rappelle une femme qui m'avait marqué, elle m'a dit ben là, des femmes entrepreneurs, il y en a partout. Moi, je suis entrepreneur, puis toutes mes chums de filles sont entrepreneurs. Non. C'est parce que toi, tu t'entoures d'entrepreneurs. Parce que si tu regardes les statistiques, il n'y en a pas beaucoup. Écoute, c'est même pas... C'est en bas de 10 % au Québec de femmes entrepreneurs. Ça veut dire si je prends 100 femmes, je vais en avoir, je pense, entre 5 et 10 à peu près, là, si je suis bien dans les chiffres. Fait que ce phénomène de la bulle, il est très... Dans notre société actuelle, puis en plus, avec les cellulaires et tout ça, les gens sont beaucoup dans leur bulle. Et ça, c'est un autre talent, Nathan, je pense que tu l'as déjà. Mais je crois, oui, son talent. Je sais pas, attends, je vais te laisser. C'est pas ce que je vais aller dire. Ouais, mais j'examine des je pense que ça, c'est un talent que tu as déjà, puis ça, c'est une grande richesse que tu as de te sortir de ta peau, puis de te mettre dans la peau de l'autre, dire de l'autre côté, c'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas ça qu'ils font. Ils font, ben moi, ma réalité, c'est ça. La réalité de tout le monde, c'est ça. Oh boy! Fait que non, c'est ça. Ben, oui, puis non, parce qu'il y a eu un moment, grâce à toi, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres réalités. Mais il y a eu un moment que je galérais à l'école, là, genre je me sentais expulsé littéralement. Ah, OK, Mes OK. sujets de discussion sont... eux, ils parlent de météo, de jeux vidéo, de Fortnite, m'en fous donc. Oui, tu te demandais qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis tout seul comme ça? Ouais, je suis normal. Il y a eu un moment que je me demandais ça dans ma vie, Ouais. genre, est-ce que je suis normal? Ouais. Ben oui, je suis normal, oui, mais je suis pas normal pour les autres, mais on s'en fout. Puis ce qui arrive, c'est que je vais On le parle dire. juste de développement personnel. Ouais, mais je vais le dire comme ça, mais
bon, je te dis ça un peu à la blague, mais Ah ouais. même si c'est pas loin de la vérité, mais les phénomènes comme toi, ben, t'es probablement pas le seul au Québec. Mais l'affaire, c'est que peut-être que toi, t'es à Granby. Il y en a peut-être un autre jeune de 16 ans, mais qui est à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que vous ne connaissez pas, vous ne vous croisez pas. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, tu sais, si je vais maintenant chez les adultes, ben moi, je les vois parce que des fois, j'en ai des phénomènes qui rentrent dans ma salle de classe, puis la personne me dit j'ai de la misère à me faire des amis ou coudon, j'ai un super QI ou peu importe, puis je me sens isolé. Je dis oui, mais moi, j'en vois plein d'autres comme toi sur mes bancs, mais ces gens-là ne se connaissent pas puis ils ne se croisent pas. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent sont tous partants pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes puis d'aller plus haut. Et ça, peu importe leur niveau. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est le phénomène de la bulle, là. Mais oui, c'est sûr que des jeunes comme toi, ça pleut pas les rues. Du moins, à mes yeux. Ben, je vois pas d'autres jeunes comme moi, là. Sans vouloir me vanter, mais... Il y en a probablement un autre à quelque part au Québec, mais on l'a pas vu encore. Il y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 10 au C'est ça, Québec, peut-être. mais il y en a 10 toutes séparées. C'est plus ça, je crois. Oui. Mais après, quand tu parlais de ton phénomène de la bulle, là, genre le téléphone, bien souvent, je vois le monde juste jouer sur le téléphone. Et maintenant, on en a parlé avec Phil, que le monde sont sur leur téléphone. Mais comment on fait pour qu'ils arrêtent d'être sur son téléphone quand on est en endroit public? Le monde fuit la réalité. Oui, vas-y donc. Ben, moi, je te dirais, le truc pour fuir, comme arrêter de fuir la réalité comme ça, c'est tout simplement de changer nos habitudes. C'est au lieu de dire, je me réveille, je prends mon téléphone, je check tout de suite dessus, ben réveille-toi, lève-toi, va prendre ton café, prends ta douche, commence à faire des activités autres que juste dire, je commence mon téléphone, je commence à la TV. Tu sais, en changeant des habitudes, juste comme ça le matin, ça fait toute une différence. C'est très bon ce qu'il dit. Moi, je vais y aller dans un autre sens parce que lui, ce qu'il dit, c'est pour faire des changements de nous envers nous. Moi, je vais y aller dans comment faire de l'impact sur l'autre. Ce qui me vient en tête, c'est une phrase de Louis Morissette qui a dit dans une entrevue. Je connais mon nom. Ouais, c'est ça. Mais tu vois-tu, là? Tu vois-tu l'importance de la culture générale? Ouais, j'aime ça. Alors, ce qu'il a dit dans une entrevue, c'est de nos jours, tout est entertaining. Et je trouve qu'il a vraiment raison. Le défi, ce qui me vient en tête rapidement, c'est pour faire en sorte que quelqu'un en face de nous, bon, si je reviens dans ma cour, là, quand j'enseigne les codes amoureux puis tout ça, le dating, ben c'est sûr que si j'ai une femme devant moi, par exemple, en date, ben pour avoir une chance qu'elle ne soit pas après son téléphone, il faut que je sois plus intéressant que le téléphone. Ça, c'est ça. Et ça, c'est demandant, là. C'est ça. J'essaye sans le vouloir, mais c'est... Ben... Tu pédales. Et même encore, le monde ne sont pas nécessairement intéressés par le développement personnel. Et comme tu expliques, je te donne encore raison pour la culture générale. J'ai pas d'autres sujets. Sauf qu'il y a un point qu'il faut que je te donne. Oui, on peut être plus intéressant que le cellulaire. Comment? C'est en développant ses capacités de communication, son côté entertainer, imitation, etc. Mais ça marche. Je vais le dire comme ça, là, mais ça marche quand même bien au niveau des adultes. Mais toi, tu es badlocké parce qu'à l'adolescence... Puis je vais te le dire pourquoi il faut que je te donne un point là-dessus. C'est que je me rappelle, moi, une des conférences que j'ai fait qui a été pas mal dans mes plus difficiles, c'était devant des jeunes de 19 ans au cégep de Trois-Rivières. Écoute, c'était... Puis pourtant, là, tu sais, sur une scène, là, je suis une bête de scène. Là, tu sais, je me donne, puis je suis pas plate, là. Puis là, puis eux autres, ils me regardaient, là. Tu sais, c'était comme des zombies, là. Ça a été très difficile, comment je peux dire, réchauffer la salle. J'avais fait une conférence de 60 minutes. Ça m'a pris 50 minutes les réchauffer. Aïe, aïe. Puis je me donnais, là. C'est sûr que dans leur cas, ils ne m'attendaient pas. Là. C'était l'école, ils m'avaient engagé. Puis de ce que j'avais compris, eux autres, c'est quoi, il y a une conférence? Mais quand même, tu sais, je veux dire, je pense que chez les plus jeunes, bien, c'est ça. Là, il y a une question d'un manque d'intérêt aussi. Je pense que c'est un petit peu plus difficile dans cette catégorie-là. Puis je me rappelle quand j'étais animateur dans une maison de jeunes, oui, c'est plus d'efforts, mais de la vie chez les jeunes. C'est l'adolescence. Là, je vais le dire comme ça, là, mais mettons
12-20 ans, là, faut que tu rames. Oui, oui. Avec des adultes, je suis quand même correct. Là, Oui, ça va c'est facile. plus... Mais, ouais. ah. Ouais. Mais là, avec les adultes, mon âge m'avantage. Attends une minute, on a une question. Moi, je te dirais, à ce moment-là, penses-tu que ce serait une question de maturité du public à ce moment-là? Oh. Ben, oui, parce que tu vois, dans mon centre de formation, écoute, j'ai eu des jeunes de, justement là, 19-20 ans, allumés comme 10. Puis ces jeunes-là, au cégep, ça dormait. Fait que oui, c'est sûr que la maturité va jouer. Tu sais, comme lui, il a beau avoir 16 ans demain, tu l'assis dans une conférence qu'on ferait, puis il serait allumé comme un chevreuil, comme dirait un de mes amis. C'est tellement ça. Fait que, tu sais, je pense que ça joue, mais on peut quand même faire une grande tendance avec la catégorie d'âge. Ouais. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Ah ouais? Pas grave, on a une belle Mais feuille. on a une belle petite feuille. Ça, c'est bien. On est armé pour faire la guerre. Comment devenir évolué, mais en restant humble? Mais le problème, je trouve, c'est que même si tu es humble, mais le monde ne veut pas savoir tes faits. Même si c'est des faits, ils ne veulent pas le savoir. Genre, moi, j'ai réussi à, je sais pas, là, j'ai pas d'idée en tête, là. J'ai réussi à partir de mon entreprise, ils ne veulent pas le savoir. Mais tu aimerais le dire parce que tu es fier de toi. Comment tu fais? Je sais pas si c'est clair. Ouais. OK. Comment devenir évolué en restant humble? En fait, tu n'auras pas besoin de le crier sur les toits, dans un certain sens, parce que les gens vont te voir aller. Au début, il y a de la... Moi, je me rappelle quand on a parti, au début, il y a beaucoup de résistance. La résistance, elle est quasi totale, là. Elle vient de partout. Surtout que nous, on partait quelque chose de peut-être un peu tabou, là. Hein? C'est quoi ça? Des cours de séduction, d'amour, de c'est quoi cette affaire-là? Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui résistent, dans le fond, plus le temps passe, puis plus que veut pas, ils vont te voir aller, parce qu'à un moment donné, ils voient des choses passer sur les réseaux sociaux, des publicités, peu importe. Puis là, ils voient que tu es persistant dans le temps, puis ils voient tes accomplissements. Là, ils voient les témoignages passés, les passages télévision. Ça commence à être fatigant, là. Fait que, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu finis par, je vais le dire comme ça, mais tu finis par les avoir à l'usure, puis ils finissent par venir te féliciter. Puis je vais même aller plus loin que ça. Il y a un sceptique que je connais, je ne le nommerai pas, mais parce que lui, il m'a connu au secondaire. Puis au secondaire, bon, disons que je n'étais pas dans les populaires, là. Et puis, lui, quand il a su que je faisais ça comme métier, voyons donc, il ne m'accordait aucune crédibilité, puis il riait de moi. Puis, Guy, que tu connais, mais Guy, il est dans son entourage. Fait que Guy, il a dit non, tu comprends pas. Fait que là, il s'est mis à me défendre. Puis là, OK. Fait que déjà là, ça a mis un doute. Parce que là, lui, il y a comment je faisais ça? Il y a une haute estime de Guy. Tu comprends? Fait que là, il se dit, il y a quelque chose qui fuck. Parce que dans ma tête, David, il est bas. Mais là, Guy, il est hot. Puis Guy dit que David, il est hot. Déjà là, il commence à être ébranlé. Puis après ça, j'ai coaché son meilleur ami. Fait que d'un côté, il y avait Guy, puis de l'autre bord, son meilleur ami qui dit non, tu comprends pas, là, le bootcamp à David, c'est. Tu sais, fait que là, le gars, il est comme en souricière, il est entouré. Tu sais, fait qu'il se retrouve tout seul de sceptique, puis du coup, donc, tous mes chums, ils ont suivi la formation. Fait que tu comprends? Fait que là, ils finissent par. Tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est une question de temps. Moi, j'ai vu des gens. J'ai même une femme, j'ai fait un petit clin d'œil là, si elle se reconnaît, mais j'ai une femme qui m'a, comment on dit ça, intimidé au secondaire. Okay. Puis elle est venue me féliciter. Je pense que c'était l'année passée. Puis là, on se reparle, c'est correct, mais fait que tu vois que c'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné, c'est que tes accomplissements, passe par-dessus les ta réputation va te précéder. Ouais, c'est ça qui arrive. Fait que s'il ne faut pas que tu essayes de hey, donnez-moi tout de suite le tu sais. Non, mais j'essaie pas comme ça, mais genre, quand j'ai vraiment fait, genre, je le montre, genre, je suis content. Tu comprends? Genre, j'essaie pas qu'ils me crédibilisent. Genre, m'en fous, là, que tu crois pas à ce que je fais, mais si je l'ai fait, au moins, dis-moi bravo. C'est à moindre des choses. Genre, moi, je suis toujours content plus que l'autre quand il fait quelque chose. Ça, on va rentrer là-dedans. Oui, vas-y. Moi, juste pour te dire une petite affaire que j'ai appris un peu à la dure.
je te dirais, le sujet préféré de chaque personne, normalement, c'est soi-même. Donc, je te dirais, inquiète-toi pas trop si le monde ne sont pas nécessairement intéressés à 100% à ce que tu fais, parce qu'au final, ils sont intéressés à, généralement, eux autres mêmes. Fait que je te dirais, c'est juste de trouver le bon public à ce moment-là, puis de prendre le temps de discuter, tout simplement. Ça, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord aussi. C'est parce que ce qui va arriver, OK, puis là, je vais t'expliquer un phénomène psychologique. Plus la personne a un QE, ce qui est quotient émotionnel, bas, plus, comme il dit, la personne va être dans sa bulle. Puis ce qui peut arriver, c'est que quand la personne entend tes réalisations ou que tu es fier de ça, Ouais, ça fait un effet miroir. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Tu comprends? Et là, c'est ça. Fait que là, ça fait un effet miroir. Ah, je me sens pas bien. Ou là, il y a de la jalousie qui peut commencer. Tu vois un peu? Oui, je vois. Fait que dis-toi une chose. Les gens qui vont comme rien dire ou tu sais, ben, ils sont pas à ton niveau. Je suis d'accord avec toi, là. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui vraiment. arrive. Mais c'est parce qu'ils souffrent. Ils vont souffrir d'une certaine façon, tu comprends? Et est-ce qu'on peut aider dans ça pour qu'ils puissent peut-être plus s'ouvrir ou qu'ils commencent, ou c'est très dur de pousser sur une fleur qu'ils ne veulent pas pousser? Parce que bien souvent, ces genres de gens-là, ils veulent posséder, là. Pas se cacher que... Excusez-moi, mais c'est vrai. Ben écoute, ce que tu peux faire, c'est rediriger la conversation vers eux, les valoriser, là, ils sont contents. Exemple, donner des techniques. Qu'est-ce que tu veux dire, donner des techniques? Donner de la valorisation, genre donner des trucs puissants pour eux, pour les aider. Oui. Pas nécessairement? Oui. Ben moi, je te dirais que tu peux donner des cues, mais une personne qui ne veut pas des cues ou des idées. Ah, OK. Ou des outils, si tu préfères. Mais une personne qui ne voudra pas s'aider elle-même, tu lui donnes les outils, tu lui dis, regarde, c'est ça que je connais, c'est ça qui a marché pour moi, tu veux pas les essayer, ben c'est tes affaires après, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Ben, je pense qu'on se rendra même pas là. Oui, parce que ce que lui, il dit, c'est le deuxième niveau, mais tu te rendras pas là avec bien du monde. Parce qu'avec bien du monde, tu pourras même pas arriver et dire, j'ai des outils, ils sont pas là. Tu vas voir que le niveau, tu vas juste pouvoir retourner dans leur monde. Tu me suis? T'sais, retourner dans une conversation normale, bien normale, puis les valoriser un peu. Attends, mais c'est plate leur discussion normale, là. Ben, mais c'est ça qui va arriver. Parce que si toi, tu arrives, tu dis, hey, je suis vraiment content, j'ai parti un podcast, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis là, tu vois que l'autre, ça fait puis là, tu vois que mais moi, ma vie est. Tu comprends? Ouais. Là, tu fais, OK, là, il faut que j'arrête, il faut que j'aille dans son monde, il faut que je redonne du gaz un peu. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis que tu ne te rendras même pas à. J'ai des outils aussi pour que toi aussi, tu puisses avoir plein de succès. Tu ne te rendras pas là. La personne est. La personne n'est même pas prête à l'entendre. Ben, elle n'est pas là-dedans, elle n'est pas en mode solution. Elle a besoin de se faire donner de la valorisation. Je comprends. Tu vas être déçu souvent, Nathan. Tu sais. Ça part pas très bien à 15 ans, là. Mais bon, on continue. Est-ce que c'est mieux la théorie ou le terrain? Parce que la théorie, c'est beau, mais le terrain, c'est plus efficace dans ma tête, mais j'aime mieux te le poser. Qui a déjà fait la théorie, le terrain? Qui a vraiment de l'expérience? Ben, écoute, c'est sûr que moi, si j'avais à trancher entre les deux, c'est sûr qu'il n'y a rien comme le terrain. Il n'y a rien comme le terrain parce que c'est sûr que techniquement, comme par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent chercher la théorie. Tu comprends? La théorie fait gagner du temps, mais la maîtrise, ils viennent chercher du temps, puis c'est pour ça qu'il faut faire des ateliers pratiques avec eux un peu. Mais si je parle, par exemple, de mon vécu à moi, de ma vie, ben qu'est-ce qui fait que je peux maintenant avoir un centre de formation en développement personnel, etc., c'est mon vécu. Fait que, tu sais, oui, j'ai appris de la théorie, mais il y a plein de questions que je vais répondre avec une assurance de béton parce que c'est comme, tu peux pas m'assigner là-dessus, je l'ai vécu 1000 fois. Là. Ouais, je suis tu comprends? Fait que c'est parce que ce qui arrive avec le problème avec la théorie, c'est que ça rentre puis on oublie. Tu sais, combien de fois qu'on n'a pas lu un livre, puis c'est quoi déjà ça parlait? Tu sais, on oublie beaucoup, il faut relire le livre. La théorie, c'est plus difficile à... le niveau d'intégration est beaucoup moins fort.
Tu sais, si, mettons, je te donne, je sais pas moi, une leçon de vie, je te dis, hey, fais attention, fais pas telle affaire. Oh, ben, regarde, je vais prendre un exemple bien niaiseux. Si tu mets les mains dans le feu, ça fait mal. Ouais. Mais mettons que je te le dis, là, il y a beaucoup de gens que tu leur dis, ah ouais, ils ont besoin de souffrir pour comprendre. Mais quand tu mets pour vrai, là, tu te brûles, tu fais, la leçon, elle rentre beaucoup plus fort. Tu comprends? Tu dis, je l'oublierai pas, là, parce que je me suis brûlé la main au 2e degré. Ouais. Bon, là, je te prends une image bien, bien simple, mais ça, c'est sur tout dans la vie. Sur tout. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on parle, par exemple, d'entrepreneuriat, Phil, tu connais ça toi aussi, mais on parle d'entrepreneuriat, puis des fois, tu vas parler avec des gens, je sais pas, là, je dis ça comme ça, mais qui n'ont pas eu d'entreprise. Puis là, ils ont plein d'idées, plein de théories, mais c'est comme, OK, mais ce que tu dis, ça paraît que tu n'en as jamais eu, là, parce que c'est pas de même, ça marche. Fait que, tu sais, il n'y a rien de plus puissant que de le vivre, l'expérientiel. Puis ça, je dirais que c'est dans toutes les sphères de vie. Parce qu'on est dans une époque qu'on entend tellement de choses sur tous les sujets. Et quand je dis tout, c'est tout, que ce soit la santé, la famille, n'importe quoi, la psychologie. Et là, m'emmener, OK, c'est quoi, là? C'est juste dans l'alimentation, là, on peut s'assiner longtemps. Là. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Là? Il y en a qui disent que c'est bon, d'autres pas bon. Bien là, tu finis par en arriver à dire, je vais faire le test. Je vais prendre l'aliment, je vais le manger. Comment je me sens? Ah, j'ai plein de mal de ventre, ça. Mon corps me dit que c'est pas bon. C'est de l'expérientiel. C'est dur à détruire, ça, comme vérité. Là. C'est très dur. Il faut être au moins... Tu vois comment le terrain ici vient... Regarde, j'ai beau avoir 20 nutritionnistes ou peu importe tous les professionnels qui disent « cet aliment-là est bon ». Oui, mais moi, quand je le mange, là, ça marche pas. Là. Mon corps me crie, là. C'est qui tu vas écouter? Mon corps. Ben, m'en fous de leur tu vas écouter. En bout de ligne, là, ce que tu vas faire le plus confiance, c'est l'expérientiel. Tu l'as vécu. Il n'y a personne qui peut assigner ça. Oui. Puis aussi, je te dirais, une réalité pour un est une réalité pour un autre aussi. Fait que, tu sais, des fois, tu peux, toi, vivre quelque chose, puis l'autre, parce qu'il essaie de faire la même chose que toi, mais c'est pas dans le même domaine, c'est pas dans le même... tu sais, mettons, on parle de corps, de manger quelque chose. Quelqu'un qui est intolérant au lactose n'aura pas la même version de vivre les choses que moi. Ça, c'est parce sûr. que lui, il va boire du lait, il va être malade, puis moi, je vais en boire, puis il n'y a rien là, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que dans le cas de l'alimentation, ce qu'il dit, c'est vrai, faut... Tu sais, je pense que, en tout cas, moi, je suis pour l'expérientiel. Mais pour ce qui est des êtres humains, par contre, là, on va s'entendre. Je vais te donner un exemple. Mettons que des fois, on parle entre hommes, puis je sais pas, moi, le gars, il me dit j'ai eu des blondes barmaids. Il me dit ça se passait de même. Je dis ouais, moi aussi. Oups, là, il y a des similitudes. Tu sais, OK, là, on est capable de faire des tendances. Tu comprends? Fait que souvent, dans l'humain ou dans la croissance personnelle, ben souvent, ce que tu vas avoir vécu, ce que je vais avoir vécu, on va dire c'est vrai que c'est le même. Nos deux vécus vont le confirmer. Tu comprends-tu? Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Fait que c'est ça. Ça serait la théorie, c'est en deuxième. Ben, c'est très bien. J'ai d'autres questions. On n'en a Vas-y. pas fini. On n'a pas fini. Quelles questions se poser pour devenir meilleur? Parce que des fois, on n'a pas nécessairement les outils ou juste l'argent pour faire des formations. Exemple, moi, à mon âge, l'argent, oui, ça rentre, mais ça rentre pas trop. Là. Je travaille au zoo. Excuse-moi, on dirait que notre timer, notre timer, il est mouru. Je sais plus. Je sais plus quelle heure qui est. On y va avec le flow. Il est quelle heure? 58. 5h58. Il nous reste 15 minutes. OK. C'est quoi ta question? Je sais plus. Ah, vas-y, pose-la. Vas-y. Phil, tu peux-tu nous mettre un timer sur ton cell? Merci. Quelle question se poser pour devenir meilleur? Genre, parce que quand tu es jeune comme moi, même si ça te rentre de l'argent là, au zoo, tu n'as pas beaucoup d'argent pour t'investir. Quelle question? Comment tu dis? Pour devenir? Pour devenir meilleur. Quelle question se poser pour devenir meilleur ou pour s'auto-poser? Parce que tu n'as pas nécessairement d'argent. Ouais, je te dirais plus. Ouais, je comprends. Toi, tu te poses ces questions. Toi, je trouve que tu y vas à l'envers. Hein? Ben, personnellement, je trouve que tu y vas à l'envers. Okay, explique. Je vais te le dire pourquoi. Moi, je me pose pas cette question-là. Là. Et je me dis pas, qu'est-ce que je devrais me poser pour devenir meilleur? Je me dis plutôt,
qu'est-ce que j'ai envie de faire? T'sais, je veux être sur mon X, je veux vibrer, je veux faire ce que j'aime. Fait que, mais pour arriver à ce X-là, inquiète-toi pas. La vie t'attend avec bien des défis et ça va te rendre meilleur pour te rendre à ton X. Tu me suis-tu? Oui. Je vais te donner un exemple bien concret. Parce qu'avant de faire des podcasts et dans mon jeune temps, j'étais imitateur professionnel de Michael Jackson. Bien, moi, ce que je voulais, c'est je veux faire des spectacles sur scène. Mais pour me rendre là, bien là, il a fallu que j'étudie la danse. Que tu comprends? Il a fallu que j'affronte plein de défis. Ça m'a rendu meilleur. Tu vois-tu? Oui. Fait que je te dirais, tu n'as pas besoin de te casser la tête à te dire quelle question je dois me poser pour être meilleur. Ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, puis le chemin pour que tu rentres va te rendre meilleur. Je suis d'accord. Et là, je voulais rentrer dans un sujet plus spécial. Là, Oui, vas-y. pour mon handicap, parce que moi, j'ai 3 handicaps, on va dire, entre guillemets. Là. J'ai des TDAH qui est juste, t'es pas concentré à l'école. Le TDAH? Ouais. Oui. J'ai le chromosome manquant qui fait que j'oublie plus vite et que j'en prends moins vite. Et j'ai la dysplexie qui fait que j'ai de la difficulté à m'exprimer. Comment tu t'en sors en entrepreneur quand tu as ça, là? Parce qu'on s'entend, c'est tout un défi, là. Comment le retourner à ton avantage? Oui, OK, ça inspire le monde, mais c'est quand même compliqué au mental, là. Ben, le mot qui me vient en tête, c'est détermination. OK. Parce que, je veux dire, regarde. Ouais, je suis déterminé à créer. Non, mais je veux dire, tu es ici en ce moment, là. Mm-hmm. Je veux dire, ta vie commence, tu es déjà invité dans des podcasts. Je veux dire, tu comprends? Tu sais, je veux dire, dans le fond, tu l'as déjà vaincu. Tu fais déjà, t'es tellement déterminé que tu fais tes journées, tu rencontres les gens, tu avances énormément. Regarde juste dans la dernière année comment tu as explosé. J'ai explosé, là. Vous ne vous rendez pas compte, les gens, fait là. Ce que tu as... C'est comment tu appelles ça? Tu appelles ça des handicaps? Ouais. Bon, les handicaps, c'est... Je vais le dire comme ça, mais ces petits bâtons dans les roues-là, toi, tu as fait, c'est pas grave, ma roue avance pareil, je vais juste pousser plus fort sur le... Ouais, je suis d'accord. Fait que tu fais avec, puis tu fais, garde, tassez-vous de là, j'y vais pareil. Tu as tellement de détermination que ça serait ça qui me viendra en tête pour tout de suite, là. Ouais. Là, la question, est-ce qu'on a le temps à notre question? Parce que Ben oui. ça prend du temps, nos questions. Oui, on a le temps. OK. Attends. Quand on vit au gros échec, comment se relever plus vite pour le surmonter et réussir l'objectif? Quand on fait un échec? Quand on vit un gros échec, là. Genre, t'es tombé en dépression parce que, je sais pas, ton entreprise a tombé. Allô? Ouais. Pour ce... Celle-là... Celle-là est bonne? Ouais, mais c'est parce que là, tu me rappelles des souvenirs. Moi, ce qui me viendra en tête, là tu as dit entreprise, mais je donnerai un autre exemple, mais ça va répondre à ta question. On a une grosse peine d'amour, on est à terre, puis là, il faut s'en relever. J'avais une technique pour ça, David, tu t'en souviens? Oui, c'est vrai! Est-ce qu'on le dit? La super technique. Bon, je ne me rappelle pas par cœur, mais je l'ai mis en application. Déjà, le premier jour, tu pleures comme tu veux. La première soirée, tu pleures. Tu sors tes démons. Le deuxième jour, c'est du discours mental. Et là, vous allez vous dire, c'est nounou, là, c'est du discours mental, ça ne va rien changer. Mais non, tu te dis, c'est pas une bonne raison, tu veux réussir, tu es meilleur que ça. C'est juste une fille, elle ne va rien avoir dans ta vie, elle ne va rien t'aider. C'est à toi de le faire. Tu étais bien avant, pourquoi tu ne serais pas encore bien tout seul? Ben oui, mais... après, il manque encore de oui, trucs, là, j'ai pas fini. Là. Oui, c'est ça. Il y a une technique, mais je pense que la base pour répondre à ça, là, on a parlé de la peine d'amour, mais ça peut être d'autres choses, c'est l'acceptation. Oui, accepter. Parce que si, par exemple, on tombe en peine d'amour, peu importe, on a des défis d'entreprise ou peu importe, puis qu'on est en résistance, pourquoi que... où on a, mettons, par exemple, dans un moment de notre vie, on a des défis de santé. Pourquoi j'ai ces défis-là? Là, je suis en résistance. Non, je vais l'accepter, c'est correct, il faut que je vive ça pour une raison, puis je vais commencer à travailler là-dessus. Mais juste le fait de ne pas être en résistance, étrangement, les choses vont se régler plus vite. Oui, bien, je l'ai accepté quand je me suis fait, on va dire, quitter comme ça. Là. C'est ça. Parce que c'est tough. C'est ça. Sinon, c'était la technique, c'est si j'ai le goût de pleurer, va t'entraîner, va faire quelque chose d'autre. Même si ça ne te tente pas de le faire, fais-le. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ouais, puis tu sais, pour les peines d'amour, moi, je me disais,
quand je vais sortir de là, je vais être une bête. Tu sais, je vais être plus fort. C'est sûr. Ben, c'est Fait- ça, c'est le discours Fait mental. que c'est le discours mental. Tu sais, ça prendra le temps que ça prendra, mais checker-moi bien aller tantôt. Tu sais, c'est tous des trucs de même qui fait que... c'est ça. Ouais. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Comment transmettre notre mindset aux autres? Ben, tu as deux manières. Soit parce que les autres cognent à ta porte pour l'apprendre. C'est rare, ça. Moi, j'ai cette chance-là que les gens viennent pour ça. Mais ou c'est par ton comportement et tes actions, ils font « wow », ils deviennent inspirés par toi. Ouais, ils veulent faire la même chose. Ils veulent faire la même chose. Fait que ils vont regarder tes actions, puis là, tu comprends? Fait que indirectement, tu vas leur transmettre. L'exemple qui me vient en tête, pauvre Nathan, je vais encore sortir quelque chose de culture générale, mais ça, tu le connais, c'est, tu sais, l'émission avec... Tu me fais peur. Non, tu le connais, je te l'ai envoyé. Michael Jordan, là. Ah oui, ok, oui, Dance... Dance sur Netflix, comment ça s'appelle? Voyons. Dance... la dernière chance. Oui, c'est ça, la dernière danse. Danse ou chance? En tout cas. Chance. Chance? Chance. Ouais. Chance. C'est avec Michael Jordan, dans le fond, c'est... ben lui, il était tellement... c'est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Il était tellement comme mindseté élite que veut pas, ça l'inspirer les autres autour. Tu comprends? Puis là, ben aujourd'hui, il l'explique dans un documentaire comment il pense. Mais Et c'est fou, fait là. que Je veut vous pas, les conseille gens d'écouter. finissent par cliquer play puis ils l'écoutent aujourd'hui. Fait qu'il a fini par le transmettre. Et merci, David, de me le transmettre, l'émission, C'est parce ça. que, wow, le discours C'est ça. mental, c'est ça qu'il me fallait, là. Il y a des moments que tu dois être solide mentalement. C'est ça. Puis je te dirais aussi la patience. Et Dans le ça, sens, je l'ai pas. ben, ce que je veux dire par patience, c'est, tu sais, comme moi, par exemple, si je pense à des sceptiques que j'ai eus, puis là, je me disais, c'est juste une question de temps. Ouais, c'est sûr. Puis ça a été vrai dans beaucoup de cas. Puis quelques années plus tard, ouais, finalement, tu sais, c'est une question de temps. Plus tu vas augmenter ton impact, ben, à un moment donné, tu comprends? Ouais, c'est certain. C'est sûr que... Ça prendra 30 ans s'il faut. Je suis bien patient. Ben, c'est ça, comme je disais à ma mère, je suis prêt à mourir au combat pour réaliser mes rêves. Je suis prêt à tout faire. Là. C'est S'il ça. faut que je vis dans la rue pendant 1 an, vas-y, go. C'est Parce ça. que je veux pas être médiocre sans vouloir être méchant, mais c'est ça la réalité. Ouais. Ouais. C'est ça. Hmm. J'ai d'autres questions. Il Ben n'en oui, manque là. jamais. Comment devenir millionnaire d'une façon intelligente? Ouais. Pour devenir millionnaire d'une façon intelligente, là, c'est sûr, il y a des gens qui vont dire « T'es-tu millionnaire pour dire ça? » Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est échanger son temps contre de l'argent. OK. Dans le sens que... Oui, je comprends, j'ai ben, allumé. tu comprends, hein? Tu sais, Oui, j'ai allumé je directement. travaille après, pour là. un restaurant, il me donne tant de l'heure. À un moment donné, là, tu vas être limité Mhm. parce qu'il y a un nombre d'heures dans une semaine. Donc, c'est souvent, pour être millionnaire, les gens qui ont réussi semblent avoir établi ce qu'on appelle des systèmes. Et la machine roule pour eux. Ouais. Et fait que c'est ça. Comme par exemple, si tu pars un réseau d'écoles, tu sais, comme là, moi, j'en ai un, mais je pourrais arriver et dire, je vais en ouvrir un autre, ou bien je vais aller voir un autre coach ailleurs, je vais lui dire que je lui permette de présenter ma formule, puis on signe une entente, puis tu me donnes tant de pourcents. Tu comprends? Ouais. Puis là, tu en mets plein partout dans le monde comme ça, je les signe toutes. Ben, ça en est. Je pourrais le faire. Je connais un coach qui fait ça. Il l'a fait. Puis il est devenu millionnaire, tu comprends? Fait que, tu sais, je pourrais le faire. Est-ce que maintenant j'ai envie de me lancer là-dedans ou pas? Mais Bon, ça, c'est une autre question, là. ça, c'est une façon. Tu as aussi, ben, il y a l'immobilier qui peut travailler pour toi. Mais tu sais, c'est toujours le principe de, il faut que tu aies un système qui travaille pour toi. Tu sais, comme là, l'immobilier, bon, mettons, tu as des blocs. L'immobilier Ben là, qui fait du cash flow en dormant. ben, c'est parce que les Littéralement. gens payent le loyer, tu comprends? Ouais, c'est automatique. Fait que c'est toujours d'essayer comment je peux un peu me cloner ou me dédoubler. Parce que si je suis un seul homme qui fait tout, j'échange du temps contre de l'argent, à un moment donné, tu vas frapper un seuil. Ouais. Puis à plus petite échelle, là, je donne un exemple, mais tu vois, comme moi, avant, je faisais juste du en personne. J'avais pas de cours en ligne. Mais quand j'ai amené les formations en ligne,
bien, une personne peut acheter une formation en ligne pendant que je te parle. Fait que je dédouble. Tu comprends? Tu comprends? Je dédouble mon temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'achète, là, on Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'achète pendant que je te parle. Mais tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que là, il y a de l'argent qui tombe du ciel, entre guillemets, pendant que je te parle. Fait que ça, c'est incroyable. c'est une autre façon. Fait que je pense que ça répond à ta question. Oui, ça répond totalement, là. Dans ton cas, ça va être... Phil? Oui, il nous reste 4 minutes. Ah, OK. Je croyais que c'était une question. Bon, ben on peut faire une petite question, là. Comment se sortir de la dépression et être 2 fois plus évolué après, être 2 fois plus évolué? Ce que j'ai remarqué, bon, écoutez, là, je vais faire mon disclaimer, là, je ne suis pas psychologue, là, de nos jours, il faut faire attention. Mais ce que j'ai remarqué, je vais te dire une chose, je pense, selon mon expérience, mon vécu, mon observation, c'est que les gens qui sont en dépression, il y a 2 grandes raisons que je vois vite, là, OK? Ouais. T'es pas sur ton X, OK? Tu comprends? Tu sais, Ouais. comme moi, j'aime ce que je fais. C'est ça. Fait que j'ai eu des moments difficiles, mais je suis pas resté down longtemps. J'aime ce que je fais. Fait que, et où tu es écrasé par les responsabilités. Puis souvent, les gens, en tout cas, de ce que j'ai pu observer dans ma vie, mais encore une fois, je suis pas psychologue, c'est les gens qui vont avoir ni un ni l'autre, dans le sens qu'ils sont pas sur leur X, puis en plus sont écrasés par toutes sortes de responsabilités, peu importe de leur provenance. Je te donne un exemple. Le gars, il se part 2 business. En plus, il a 3 enfants. Là, la business mal est mal. Il se court partout à droite, à gauche pour les enfants. Puis, ses business, ça va mal. Puis là, finalement, il fait faillite. Mais là, finalement, il faut qu'il se pogne une job. Il déteste sa job, mais c'est juste parce qu'il voulait un revenu. Tu vois, là, il n'est plus sur son X. Ouais. Puis, il y a des responsabilités. Puis là, il y a des problèmes financiers. Là, on a un beau candidat à la dépression. Ça, c'est sûr. Parce que prends quelqu'un, là, puis donne-y de la ressource, là. Il n'y a plus de stress financier. Donne-y de l'amour, dans le sens qu'il y a des amis, il y a des gens qui l'aiment. Puis fais-y faire ce qu'il aime, là. On s'en reparlera s'il va avoir une dépression. Il ne va jamais avoir de dépression. Tu vois où je veux t'amener? En autant que, comme Tony Robbins disait, je ne sais pas c'est quoi la phrase exactement, quand on évolue, on est heureux. Si tu n'évolues pas, tu n'es pas heureux nécessairement. Là. Ouais, là, il y a aussi une question de mindset, mais c'est ça. Ouais. C'est quoi la question de mindset? Ben, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui voit tout le temps la vie en noir. Ouais, Tu sais, le gars, il gagne $1 million à la loterie puis il chiale que c'est pas assez. Là. C'est un mauvais mindset. Ouais, c'est sûr. Là. OK, tu peux dire, OK, je veux plus, mais tu dis pas c'est pas assez. Ben, il y en a qui seront jamais contents. Là. Non, là, c'est... Ouais. Je sais pas, c'est quoi mon opinion sur ça. Ben écoute, j'ai vu un reportage là-dessus. C'est des gens qui avaient gagné à la loterie. Ils avaient gagné des millions. Et puis, là, ils voulaient en donner à leurs proches. Puis ça chialait, là. T'sais, mettons, il dit, je te donne 25 000 à toi, 25 000 à toi, 25 000 à toi. Mais là, ils ont eu plein de problèmes. Puis les gens qui ont eu le plus de problèmes, c'est ceux qui donnaient. Il y a un monsieur dans le reportage, lui, il a fait, moi, je donne rien, mais je vais faire un gros party, il va y avoir un gros buffet, puis tout, puis vous pourrez manger tout ce que vous voulez. C'est lui qui a le moins perdu de gens dans son entourage. Aïe, aïe. Et ceux qui donnaient des gros chèques, ils ont perdu plein de monde. Ben, c'est sûr, le monde, ils l'ont pris facile. Là. Ben, je pense que moi, ce qui me tape ses nerfs de beaucoup de gens, là, puis toi aussi, tu as sûrement observé ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens que tu leur donnes une main, ils te prennent le bras. Ah oui, tellement. Tu leur donnes une petite main ou une main au doigt, tu te prends la main complète. C'est ça. Ça n'a pas mon sens. Non. Mais ça, c'est une question de principe et de valeur. Tu sais, si moi, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, si quelqu'un, comme mettons Phil, il dit « Hey David, je me sens généreux, tiens, je te donne 20$, je vais faire « Oui, merci, je vais fermer ma boîte. » Je ferai pas « Ben là, tu aurais pu m'en donner plus. » Tu sais, ça fait pas de sens. Il vient de me donner la main, je prendrai pas le bras. Mm-hmm. Mais ça, pour ça, il faut avoir des principes. Ouais. Puis pas juste penser à soi puis tirer la couverte. Un autre phénomène aussi que j'ai vu beaucoup, des fois, il y a des gens qui vont dire « Tu me fais-tu un rabais? » Peu importe, là, que tu vendes une formation, que tu vendes une voiture. Puis là, supposons que tu dis oui. Ben là, ils en veulent un autre. T'sais, ben là, je viens de t'en faire un. Ouais. Ça marche pas, là. Non, c'est comme là, ça marche pas, là. Ils font juste... Mais eux autres, ils se disent, si je continue de tirer, je vais peut-être en obtenir plus, Mais là, ils
ils pensent pas à toi. Tu comprends? Ils se mettent pas dans... Dans le... Ils se mettent pas... C'est parce qu'ils se mettent pas dans ta peau. Ils font pas, ouais, là... Tu sais, ils oublient de faire... Je vais essayer de trouver quelque chose qui est win-win. C'est ça l'affaire. Mhm. Je suis d'accord. Ils pensent pas long terme non plus. Ils pensent pas relation... Ouais, ils et pensent où... pas plus loin de leur arbre. Ben, relation à long terme et ou image, parce que le marketing de soi à long terme, Marketing de soi. ben oui, Marketing de soi. ben oui, ouais. Ben, le marketing de soi, qu'est-ce que c'est? C'est... Ah, ben justement! Ah, Fait que le marketing de soi, dans le fond, c'est ta réputation. C'est comment tu te positionnes, comment tu comprends? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi dans 5 ans, dans 10 ans ou tout de suite? Fait que on arrive à la fin de ça notre... passe vite. Hein? Ben oui, Hey, à la ça fin passe de vraiment notre émission. Et puis, c'est mon petit moment de danse. Alors, Ben, merci, David, déjà. c'est où qu'on peut te rejoindre pour ceux qui veulent te Ben, sur suivre? TikTok, natanator.4. NathanNator.4. Ouais. Parfait. Fait que vous pouvez suivre Nathan sur TikTok. Pour ceux qui veulent venir ici, vous pouvez assister dans le public gratuitement. À toutes les semaines, on est dans les studios de Black Box à Montréal. Vous devez réserver vos billets, même si c'est gratuit, sur notre site web El Code Séduction. Tout est là. Vous pouvez écouter le podcast sur YouTube. On est partout, là. YouTube, Apple Podcast, puis Spotify et compagnie. Donc, oui, c'est quoi tu allais dire? Moi, j'aurais juste une chose à dire. J'ai 2 comptes, mais vous prenez le compte le plus haut en abonnés. J'ai comme 2800, quelque chose là. Excellent. Alors, merci beaucoup, Nathan, pour cette Merci à entrevue. toi. C'était delicious. Delicious. Oh, yeah! Ok. Merci tout le monde. À la prochaine. Prochaine.